Bien-aimés, dans le livre des Psaumes, chapitre 46, verset 1, pour d'autres versions, c'est le verset 2. La Bible dit ceci, que l'Éternel est notre refuge. Il est le secours qui ne manque jamais pendant la détresse. Alors nous sommes en train de parler du secours de l'Éternel. Là, nous sommes à la deuxième partie. Dans ta vie, il y a une série de combats. Parce que l'objectif du diable, comme la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10, que le diable vient pour dérober, égorger et détruire. Donc l'objectif du diable, c'est de détruire ta vie. L'objectif du diable, c'est paralyser tout ce que tu as. L'objectif du diable, c'est de te séparer de tes amis, de te séparer de ta famille. Beaucoup de gens aujourd'hui, même des églises qui donnent des enseignements allant dans le sens de diviser les gens de leur famille, de séparer les gens de leur famille. Que non, dans ta famille, il y a des sorciers, tout ça. Oui, il y a des sorciers, c'est vrai, mais cela ne veut pas dire que tu dois fuir ta famille. Il faut prier pour ta famille. Parce que si aujourd'hui, moi, dans ma famille, il y a 2 sorciers qui torturent tout le monde, mais je vais fuir la famille, je vais fuir et les péchés, et les sorciers, et les non-sorciers. Alors, au lieu de fuir, par contre, je dois prier pour que l'Éternel intervienne maintenant pour les sorts de ceux qui ne sont pas des sorciers, c'est-à-dire des victimes dans ma famille. Donc, je peux me lever comme Joseph a joué le rôle de sauver toute sa famille, comme David a joué le rôle de sauver toute sa famille dans la prière. Alors, voilà pourquoi je voulais à ce que nous puissions partager autour de ceci. C'est-à-dire les domaines du combat spirituel, là où le diable cherche à nous détruire, à détruire nos vies. Et pour ceux qui font des délivrances, des pasteurs, des encadreurs, des diacres, vous qui avez l'habitude d'aider les gens à faire des prières, de délivrance, il faut les amener à bien prier, à faire des prières touchant à tous ces 6 aspects que je présente ici. Et même vous-même, vous pouvez faire, quand vous faites vos prières, tu fais ta prière pour ta vie, pour ta délivrance, tu demandes le secours de Dieu. Ne sois jamais pressé. Mais quand tu fais une prière, tu pries Dieu pour une bonne cause, ne sois jamais pressé. Prends ton temps de prier, de toucher à chaque domaine par rapport à ce que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Nous avons les combats de dimension spirituelle. C'est-à-dire, je vous présente ici 6 dimensions dans le domaine du combat. Nous avons les combats spirituels. Le diable nous combat spirituellement. Il nous pousse à abandonner la voie de Dieu pour suivre sa voie. Il nous amène des sorciers dans la famille juste pour nous pousser à abandonner Dieu. Le vrai combat spirituel, ce n'est pas de te tuer ou de te rendre pauvre. L'objectif final du diable, c'est l'abandon de la foi. Te pousser à abandonner la foi. Voilà pourquoi c'est un combat très difficile aujourd'hui, parce que beaucoup de gens sont tombés. Même des hommes de Dieu sont tombés. Ils n'ont pas pu supporter le combat spirituel pour leur bonheur, pour l'argent. Ils ont fait des alliances avec l'occultisme dans le combat spirituel. Un enfant de Dieu doit beaucoup prier d'abord pour sa foi, afin qu'il reste fidèle à la foi chrétienne. Donc voilà. Donc c'est un aspect très très délicat. Donc il faut beaucoup prier la nuit, faire même des jeûnes pour que Dieu te renforce, te rende fortement puissant dans les domaines spirituels. C'est-à-dire que même quand les sorciers viennent, il va sentir que non, il y a quelque chose chez l'homme là et je ne peux pas toucher cet homme.
Alors, le deuxième aspect, c'est le combat. Nous avons des combats physiques. Le diable va te combattre physiquement. Et généralement, nous avons des maladies. Le diable peut te donner la folie. Le diable peut te donner une maladie. L'amaigrissement, le sida. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de cas de caillots de sang. Oui, il y a des maladies normales, mais il y a aussi des maladies qui viennent directement du combat spirituel. Donc le diable va chercher à te toucher aussi physiquement. Bien aimé, c'est vrai, spirituellement tu peux être fort, mais il faut que tu puisses être aussi fort physiquement. C'est important. Donc c'est un domaine très important. Il faut que physiquement tu as un problème de stérilité. Mais c'est un combat spirituel. Le diable, les démons ont détruit même tes trompes pour que tu ne puisses pas concevoir. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à sortir, tu n'arrives pas à bien faire des choses parce que tu es malade. Tu as la paralysie. Bien aimé, avec des temps intenses de prière, ta paralysie peut disparaître. Si je te dis ça, c'est parce que je suis moi-même témoin, c'est-à-dire un témoignage de ça. Je suis passé par l'AVC, par la paralysie faciale, la lourdeur au niveau du pied, de jambes, la lourdeur au niveau du bras. Ça ne bouge pas, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas normalement. Mais j'ai mis ma confiance en Dieu et Dieu m'a secouru. Comme je dis, dans les moments difficiles, il est le secours qui ne manque jamais. Alors, la troisième dimension du combat, ou aspect du combat spirituel, nous avons le combat relationnel. Tu te sépares facilement des gens. Tu étais marié, mais ton mari est parti comme ça. Il n'a rien dit. Il n'a pas donné une vraie raison, mais il est parti. Mes frères, tu peux avoir des réclamations familiales. Ça peut être des réclamations, c'est-à-dire que votre famille est vouée au célibat, est liée au célibat, est condamnée au célibat. Alors tu ne peux pas te marier. Tu ne vas pas te marier, c'est-à-dire que les problèmes, ce n'est pas toi, mais les problèmes, c'est au niveau de la famille. Chez vous, qu'est-ce qui se passe? Soit les gens ne peuvent pas se marier, ils vont faire des enfants sans mariage, ou soit ils vont aller au mariage, mais ils n'auront pas d'enfants, la stérilité, ou soit ils vont aller au mariage, mais un mariage qui ne mettra pas du temps, il y aura le divorce. Ou s'il n'y a pas de divorce, alors dans ces couples, il y aura la galère. Voilà le lien des célibats, là où ça nous amène très souvent. Donc les problèmes relationnels. Et il y a aussi les problèmes émotifs. Moindre problème, tu te fâches, le diable te pousse à agir directement par la colère. Tu peux tuer une personne, tu te retrouves en prison, le diable là te regarde. C'était ça son objectif. Voilà pourquoi il faut même éviter de se fâcher rapidement. Vous savez, la sagesse devant la colère, c'est le calme. C'est de ne pas répondre, c'est de ne pas réagir. Attends quand la colère va partir. Or, le diable nous pousse à agir sous la colère. Voilà pourquoi d'autres personnes, avec la colère ou après une déception, il va se suicider. C'est l'œuvre du diable. Nous avons aussi le combat matériel. Ah, là, c'est compliqué. Matériel. Le diable aime nous amener à la pauvreté. Voilà pourquoi il nous combat dans ces deux domaines, matériel et financier. C'est pour nous rendre pauvres. Tu n'es pas venu ici sur terre pour rester pauvre. Tu n'es pas venu sur la terre pour rester sans argent. Mais toi aussi, tu as droit, mon frère, d'avoir l'argent. Tu as droit d'avoir aussi une maison. Ce n'est pas un péché d'avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas un péché de construire beaucoup de maisons. Ce n'est pas un péché d'être à l'aise financièrement, matériellement dans la vie. Voilà. Bien aimés, nous avons besoin du secours pour que nous puissions vaincre dans tous les combats, dans toutes les pistes de combat spirituel. Nous avons besoin du secours de l'Éternel pour vaincre dans toutes les pistes de combat physique, de combat relationnel, de combat émotif, de combat matériel et financier. L'homme doit vivre dans l'aisance. L'homme doit vivre moralement fort. L'homme doit vivre financièrement, matériellement, spirituellement fort. C'est vrai, il peut y avoir un temps de galère, un temps de sécheresse,
Mais ça ne doit pas perdurer. Tu dois vivre aussi une vie heureuse depuis cette terre. Voilà pourquoi, mes frères, les secours de l'Éternel. Si vous avez besoin d'une préoccupation, un conseil ou une question, voici tous nos liens. Posez vos questions, nous serons prêts à vous répondre. Que Dieu vous bénisse.